J'étais nounou et j'allais en prison pour 50 000 €. Une petite fille de 6 ans a révélé, j'ai vu maman mettre l'argent dans son sac. J'ai vu maman mettre l'argent dans son sac. La voix d'Emma résonna dans le silence absolu de la salle d'audience. Le grand sac rouge, le doigt de la petite pointait droit vers la tribune. Ses 6 ans ne l'empêchaient pas de désigner avec une certitude qui glaça l'air. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle joignit les mains devant son visage. Les larmes qu'elle avait retenues durant 5 jours de procès coulèrent enfin. Objection. Le procureur se leva d'un bond. L'enfant est manipulé. Le juge Pierre frappa du maillet. Silence. La petite continuera. Emma regarda Camille. Ses petits yeux brillaient de larmes, mais sa voix ne trembla pas. Maman a ouvert le coffre-fort. J'étais en train de jouer dans le couloir. Elle ne m'a pas vu. Et ensuite, Emma? Julien s'approcha lentement, les mains tremblantes. Elle a pris les billets et les a mis dans son sac, le rouge avec les anses dorées. Ensuite, elle est allée dans la chambre de Camille. Un murmure parcourut la salle. L'agent de police au fond écarquilla les yeux. Isabelle Moreau pâlit sur son banc. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille avec urgence. Maman m'a dit de dire que c'était Camille qui avait pris l'argent. Emma se frotta le nez du dos de la main. Mais elle m'a dit que si je racontais la vérité, Camille partirait pour toujours et que personne ne me croirait parce que je suis petite. Le cœur de Camille battait si fort qu'elle crut que tout le monde pouvait l'entendre. Tu es sûr de ce que tu as vu? Demanda le juge Pierre en se penchant en avant. Emma hocha la tête. Une larme roula sur sa joue. Camille n'a jamais pris l'argent. Elle m'aime. Elle me lit des histoires tous les soirs. Maman, elle ne fait que téléphoner depuis 3 semaines. Le monde de Camille était différent. Camille, regarde ce que j'ai fait à l'école. Emma courut dans le couloir de la grande maison Moreau, un dessin à la main. Ses chaussures d'école résonnaient sur le marbre. Camille s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Elle prit la feuille avec précaution. C'est un arc-en-ciel. C'est notre famille. Emma montra les formes colorées. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi, et ça, c'est Monsieur Moustache. Le chat de la maison occupait plus de place sur le dessin que la mère d'Emma. C'est magnifique, ma chérie. On va l'accrocher sur le réfrigérateur. Où est maman? Camille leva les yeux vers l'escalier. La porte du bureau d'Isabelle était fermée. Des voix filtrées s'en échappaient. Elle travaille, mon cœur. Tu veux qu'on fasse des madeleines? Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Dans la cuisine, pendant qu'elle pétrissait la pâte, Camille entendit les talons d'Isabelle descendre l'escalier en hâte. Madame Moreau, appela-t-elle. Vous avez besoin de quelque chose? Isabelle apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était crispé. Elle tenait son téléphone collé à l'oreille. J'ai besoin que tu emmènes Emma au parc tout de suite. Isabelle coupa la communication. Les restez-y au moins 3 heures. Achète-lui une glace après. Quelque chose dans son ton noua l'estomac de Camille. Tout va bien, madame? Tout va parfaitement bien. Isabelle força un sourire. J'ai simplement une réunion importante. Je ne veux pas qu'Emma reste à la maison. Elle partit avant que Camille puisse répondre. Emma tira sur la manche de Camille. Pourquoi maman est fâchée? Elle n'est pas fâchée, mon amour, juste très occupée. Mais Camille avait déjà vu ce genre de tension. C'était le visage de quelqu'un de désespéré. À U-Parc, Emma jouait sur les balançoires quand le téléphone de Camille vibra. Vous pouvez rentrer. La réunion est terminée. Le message d'Isabelle était bref, glacial. Quand elles revinrent à la maison, 3 heures plus tard, des voitures de police étaient garées devant l'entrée. Le cœur de Camille s'arrêta. Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-elle. Un officier s'approcha avant qu'elle n'ait pu ouvrir la portière. Camille Suarez. Oui, c'est moi. Lille sortit les menottes.
Vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé. Le monde devint flou. Camille sentit le métal froid autour de ses poignets-poings. Quoi? Non, il y a forcément une erreur. Lâchez-la, cria Emma depuis la banquette arrière. Et Camille n'a rien fait de mal. Isabelle sortit de la maison. Son visage était un masque parfait de douleur et de trahison. Je suis désolé, Camille. Je ne voulais pas croire que tu sois capable de cela. De quoi parlez-vous? Les jambes de Camille tremblèrent. 50 000 € ont disparu de mon coffre-fort. Isabelle essuya une larme qui n'existait pas, on les a retrouvés dans ta chambre. C'est impossible. Je n'ai jamais. Vous avez le droit de garder le silence. L'officier commença à lui lire ses droits. Emma pleurait dans la voiture. Ses petites mains frappaient la vitre. Camille, ne pars pas. Camille se tourna pour la regarder. Leurs regards se croisèrent un instant qui parut une éternité. Tout va bien se passer, ma chérie, je te le promets. Mais tandis qu'on la poussait dans la voiture de police, Camille sut que plus rien ne serait jamais comme avant. Et la grande maison devint de plus en plus petite dans le rétroviseur. Emma continuait de pleurer sur le perron et Isabelle, le visage parfaitement victime, la regardait partir avec une satisfaction que personne d'autre ne remarqua. À U commissariat de Rennes, les néons blessaient les yeux de Camille. On la photographia, prit ses empreintes, confisqua ses affaires. Un appel, dit l'officier en poussant un téléphone vers elle d'une main hésitante. Camille composa le numéro de sa mère. Maman? Et Camille, qu'est-ce qui se passe, ma fille? On m'a arrêté. Sa voix se brisa. Ils disent que j'ai volé de l'argent, mais je n'ai rien fait. Je te le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Le sanglot de Marie à l'autre bout du fil lui déchira le cœur. J'arrive tout de suite. Attends-moi, ma petite. Tout va s'arranger. Mais dans la cellule froide et grise où elle passerait la nuit, Camille sut que sa vie venait de basculer pour toujours. Et quelque part dans la ville, dans une grande maison pleine de mensonges, une petite fille de 6 ans pleurait, la seule personne qui l'avait vraiment aimée. Et la cellule sentait le désinfectant et le désespoir. Camille s'assit sur le banc de métal, les genoux serrés contre elle. Elle portait encore les vêtements avec lesquels elle était allée au parc avec Emma. Sa blouse portait une tache de glace au chocolat. 6 heures plus tôt, elle faisait des madeleines. À présent, elle était une criminelle. Et la porte s'ouvrit dans un grincement. Un gardien passa la tête. Monsieur Arez, votre avocat est là. Camille se leva. Ses jambes la soutenaient à peine. Mon avocat? Je n'en ai pas engagé. Avocat commis d'office. Allons-y, la salle de parloir était petite, sans fenêtre. Un homme d'une trentaine d'années était assis sur une chaise en plastique, des cernes profonds sous les yeux, une pile de dossiers sous le bras. Camille Suarez, dit-il sans lever la tête. Je suis Julien Leclerc. On m'a assigné votre dossier. Elle se laissa tomber sur la chaise en face de lui. Je n'ai pas volé cet argent. Tout le monde dit ça. Julien ouvrit un dossier. Voyons ce que nous avons. Son ton était mécanique, las. Camille sentit sa poitrine se serrer. S'il vous plaît, il faut que vous me croyiez. Julien la regarda enfin. Ses yeux bruns étaient injectés de sang, mais quelque chose s'y adoucit. Racontez-moi ce qui s'est passé. Depuis le début. Je travaille pour la famille Moreau depuis 3 ans. Je m'occupe de leur fille Emma. Elle a 6 ans. Vous vous entendiez bien avec la famille? Avec Emma, oui. Madame Moreau. Et Camille déglutit. C'était ma patronne, correcte mais distante. Un conflit quelconque? Une raison pour qu'elle veuille vous nuire? Aucune. Je faisais simplement mon travail. Julien prit des notes sur un papier froissé. Le rapport de police indique qu'on a trouvé des preuves dans votre chambre, des reçus de dépôt bancaire à votre nom, une tentative de virement échouée de 45 000 €. C'est impossible. Je n'ai jamais essayé de déposer quoi que ce soit.
Étage 2000 € en liquide caché sous votre matelas. Camille secoua violemment la tête. Quelqu'un les y a mis. Je n'ai pas cet argent. Mon compte en banque a 300 €. Vous pouvez vérifier. On le fera. Julien tourna une page. Il y a aussi le témoignage de Madame Moreau. Elle dit vous avoir vu nerveuse le jour du vol. Que vous aviez demandé le code du coffre-fort une semaine plus tôt. Mensonge. Je n'ai jamais. Sa voix se brisa. Les larmes coulèrent sans retenue. Julien referma le dossier, se pencha en avant. Des antécédents? Des dettes importantes? Rien. Je ne fais qu'aider ma mère avec les dépenses. Mon frère travaille comme gardien dans une école. La famille est à Dijon. Non, nous sommes de Dijon. Ma mère y vit encore. Je suis venu à Rennes il y a 3 ans pour travailler. Julien nota quelque chose. Son expression devint plus grave. Cela complique les choses. Le procureur Lucas va arguer que vous représentez un risque de fuite. Quoi? Pourquoi est-ce que je fuirais? Je n'ai rien fait de mal. Vos racines sont dans une autre région. Vous venez de perdre votre emploi et votre logement. Vous n'avez ni bien ni attache ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Camille frappa la table des 2 paumes. Je plaide coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait. Le silence s'étira entre eux. Julien l'observa. Il la regarda vraiment pour la première fois. Et elle vit ses mains rugueuses à force de travail, ses ongles courts sans vernis, la tache de glace au chocolat sur sa blouse qu'aucune voleuse de 50 000 € ne porterait. Combien vous payez-on? 800 € par mois, avec le logement et les repas compris. Et en 3 ans, je n'ai jamais demandé d'augmentation. Madame Moreau disait qu'elle y réfléchirait. Julien ferma les yeux. Quelque chose changea dans son expression. Ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. Sa voix était plus douce. Les preuves contre vous sont solides pour l'instant. Le procureur va demander la détention provisoire. Combien de temps? L'audience de mise en liberté est demain. Si le juge Pierre estime que vous êtes un risque de fuite, vous resterez incarcéré jusqu'au procès. C'est possible. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il faut que j'appelle ma mère. Elle a le cœur fragile. Si quelque chose lui arrive par ma faute? On l'a déjà contactée. Elle est dehors, elle attend. Vous pourrez la voir. 5 minutes, après qu'on aura fini. Camille essuya ses larmes du dos de la main. Vous me croyez? Julien rangea ses papiers lentement. Quand il parla, sa voix portait un poids différent. J'ai défendu beaucoup de coupables. Je sais comment ils parlent, comment ils se comportent. Il marqua une pause. Vous ne parlez pas comme eux. C'est un oui. C'est un je vais enquêter. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Quoi donc? Madame Moreau a signalé le vol exactement 3 heures après vous avoir envoyé au parc. Elle a eu le temps de vérifier le coffre, d'appeler la police, qu'ils arrivent, qu'ils fassent les premières constatations, et qu'ils trouvent les preuves dans votre chambre. Et ça veut dire quoi? Que tout était très commode, très rapide, trop parfait. Pour la première fois depuis son arrestation, Camille sentit une étincelle d'espoir. Alors, vous pouvez m'aider. Je vais essayer. Julien se leva. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout. Le moindre détail dont vous vous souvenez de ce jour-là, de cette semaine, tout ce qui sortait de l'ordinaire. Camille pensa au visage tendu d'Isabelle, à son ordre pressant de sortir Emma de la maison. Madame Moreau était bizarre ce matin-là, nerveuse. Elle m'a demandé de partir avec Emma pour au moins 3 heures. Elle vous a dit pourquoi? Qu'elle avait une réunion importante. Julien nota cela avec plus d'insistance. Vous avez vu quelqu'un arriver? Non, mais j'ai entendu des voix avant qu'on parte. Elle avait l'air effrayée. Intéressant. Julien frappa à la porte pour que le gardien ouvre.
Je vais demander les enregistrements des caméras de la maison et l'accès au relevé bancaire de Madame Moreau. Vous pouvez faire ça? J'essaierai, même si ce sera difficile d'obtenir du juge une enquête sur la victime. Camille sentit l'espoir s'évanouir aussi vite qu'il était venu. Point. Alors je suis perdu. Julien s'arrêta sur le seuil. Il la regarda par-dessus son épaule. Point. Ma mère a été à votre place, un jour. On l'a accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Personne ne l'a cru jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lutté 2 ans. À la fin, son innocence a été prouvée, mais les dégâts étaient faits. Sa mâchoire se crispa. Point. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour ça que je ne baisse pas facilement les bras. Vous êtes en train de me dire que vous me croyez? Je vous dis que je vais me battre. Mais il faut que vous soyez forte. Ce qui vient ne sera pas facile. La porte se referma derrière lui. Camille resta seule dans la salle de parloir, seule avec le poids d'une accusation qu'elle ne méritait pas et l'image d'Emma en larmes qu'elle ne pouvait chasser de son esprit. Un autre gardien entra. Votre mère est là. La femme qui entra était petite et fragile. Ses cheveux gris étaient en désordre. Ses yeux rougis d'avoir trop pleuré. Maman? Elle s'enlacèrent par-dessus la table. La gardienne les laissa un instant. Ma petite, ma Camille, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je n'ai rien fait, maman. Je te le jure sur papa, je n'ai rien fait. Je le sais, ma fille, je le sais. Elles s'accrochèrent l'une à l'autre comme si le monde entier cherchait à les séparer car, d'une certaine façon, c'était le CAS. Et la salle d'audience était pleine de visages inconnus. Camille portait l'uniforme gris des détenus qui lui allait trop grand. Le juge était un homme âgé aux lunettes épaisses. Il feuilletait les papiers sans la regarder. Affaire 847 224. L'État contre Camille Suarez. La voix du juge Pierre était monotone. Audience de mise en liberté. Le procureur Lucas se leva. Il était jeune, ambitieux. Son costume coûtait plus que tout ce que Camille avait gagné en un an. Votre honneur, l'État demande le refus de la mise en liberté. L'accusé représente un risque de fuite considérable. Julien se leva immédiatement. Objection. Ma cliente n'a aucun antécédent pénal. C'est une citoyenne travailleuse sans attache à Rennes. Le procureur l'interrompit. Mademoiselle Suarez est originaire de Dijon. Toute sa famille y vit. Elle vient de perdre son emploi et son logement. Elle n'a ni biens immobiliers, ni compte bancaire significatif. Elle n'a rien qui la retienne dans cette juridiction. Elle a sa parole, dit Julien, et son innocence. Le procureur laissa échapper un rire sec. Les preuves disent le contraire. On a trouvé 2000 € en liquide sous son matelas. Des documents prouvant des tentatives de virement bancaire. Ses empreintes digitales sur le coffre-fort de la victime. Je travaillais dans cette maison. Camille ne put se retenir. Bien sûr que mes empreintes sont partout. Le maillet du juge frappa fort. L'accusé gardera le silence. Julien posa une main sur l'épaule de Camille. C'était la première fois que quelqu'un la touchait avec douceur depuis son arrestation. Votre honneur, Madame Moreau n'a jamais porté plainte contre ma cliente en 3 ans de service. Il n'y a aucun historique de comportement suspect, aucun signe avant-coureur. Le procureur ouvrit un dossier. Et une petite fille de 6 ans qui est restée traumatisée par la trahison de quelqu'un en qui elle avait confiance. Camille sentit qu'on lui plantait un couteau dans la poitrine. Je ne ferai jamais de mal à Emma. Le silence, répéta le juge. Monsieur Leclerc, avez-vous autre chose à ajouter? Julien serra la mâchoire. Camille pouvait voir la frustration dans ses yeux. Je demande une caution raisonnable. Ma cliente mérite cette chance. Caution fixée à 500 000 €. Le juge referma le dossier. Affaire suivante. Le monde s'arrêta. 5 cents 000. Camille respirait à peine.
C'est impossible. Julien ferma les yeux. Il avait perdu point. Je suis désolé. Les gardiens s'approchèrent pour l'emmener point. Attendez, s'il vous plaît. Et Camille tenta de résister point. Je n'ai rien fait. Il faut me croire. Mais personne ne l'écoutait. Jamais point 2 semaines plus tard, le procès commença point et la salle était bondée de journalistes. Des caméras dehors, devant le palais de justice. Les titres dans tous les journaux point nous trahit la confiance d'une famille aisée. Employé de maison accusé de vol majeur. Le visage de la déloyauté. Camille Suarez face à la justice point à Dijon, la mère de Camille ne pouvait plus sortir de chez elle sans que les voisins la montrent du doigt point son frère Laurent avait perdu son poste de gardien point. On ne peut pas garder des employés dont la famille compte des criminels, lui avait-on dit. Les parents se plaignent, vous comprenez. Dans la salle du tribunal, Camille portait des vêtements prêtés par son avocat, un tailleur bleu marine qui flottait sur elle. Elle s'était coupé les cheveux elle-même dans sa cellule. Le jury entra. 12 personnes issues de quartiers aisés, 12 personnes qui n'avaient jamais nettoyé la maison de quelqu'un d'autre, qui n'avaient jamais eu désespérément besoin d'un emploi. Elle la regardait comme si elle était déjà coupable. L'État appelle à la barre Isabelle Moreau. Camille leva les yeux. Pour la première fois depuis 2 semaines, elle vit son ancienne patronne. Isabelle portait une robe bleu ciel, des perles au cou, un maquillage parfait qui rendait ses larmes plus dramatiques. C'était une représentation parfaite. Madame Moreau. Le procureur employa sa voix la plus douce. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le jour du vol? Isabelle s'essuya les yeux avec un mouchoir de soie. J'ai fait confiance à cette femme pour ma fille, pour ma maison, pour toute ma vie. Camille sentit la nausée monter. Elle a remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement une semaine avant, elle m'a demandé le code du coffre-fort. Elle disait avoir besoin de ranger des documents importants. Je lui ai expliqué que c'était réservé à la famille. Mensonge, murmura Camille. Julien serra sa main sous la table. Aguanta, articula Julien du bout des lèvres. Le jour du vol. Que s'est-il passé? Je lui ai demandé d'emmener Emma au parc. J'avais une réunion importante avec mon comptable. Quand j'ai vérifié le coffre-fort ensuite, l'argent avait disparu. Combien de temps l'accusée est-elle restée absente de la maison? 3 heures. Temps suffisant pour... Et Isabelle laissa échapper un sanglot. Tout planifié. Le jury hochait la tête, certains prenaient des notes. Et ensuite, qu'avez-vous fait? J'ai appelé la police immédiatement. Ils ont fouillé sa chambre et ont trouvé les preuves. Comment vous êtes-vous senti en découvrant qu'une personne si proche vous avait trahi? Isabelle regarda Camille droit dans les yeux. Derrière son mouchoir, ses yeux étaient secs. Dévastée. Mais surtout inquiète pour ma fille. Emma l'adorait. Cela va la marquer à vie. Camille dut se mordre la lèvre pour ne pas crier. Le procureur termina son interrogatoire. Julien se leva pour le contre-interrogatoire. Madame Moreau, est-il exact que vous avez des dettes de jeu? Objection. Le procureur bondit. Irrecevable et diffamatoire. Soutenu, dit le juge. Monsieur Leclerc, restez dans le sujet. Julien serra la mâchoire. Pourquoi avez-vous précisément envoyé ma cliente hors de la maison ce jour-là? Je l'ai déjà dit, j'avais une réunion. Avec qui? Mon comptable. Son nom? Isabelle hésita une seconde. Une seule seconde. Étienne Dupont. On pourra vérifier. On le fera. Julien s'approcha d'elle. Est-il exact que ma cliente n'a jamais demandé d'informations sur le coffre-fort? C'est sa parole contre la mienne. Et il est exact que vous étiez à la maison au moment où le vol aurait soi-disant eu lieu. J'étais dans mon bureau, au 2e étage. Le coffre est dans ma chambre. Très commode. Objection retirée. Julien regagna sa place sans poser d'autres questions. Mais le mal était fait. Isabelle avait pleuré,
tremblait, elle avait été la victime parfaite. Le jury la regardait avec compassion. Ce soir-là, Julien rendit visite à Camille en détention provisoire. C'était la 3e fois de la semaine. Vous avez bien tenu là-haut, dit Camille. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'était pas assez. Ils restèrent assis en silence. Le néon bourdonnait au-dessus de leur tête. Pourquoi continuez-vous à essayer, demanda Camille. Je pourrais accepter un accord avec le procureur. Réduire ma peine, vous faire gagner du temps. Julien leva les yeux. Ils étaient fatigués, mais déterminés. Vous savez combien de dossiers je traite par mois? Non. 30, parfois 40. La plupart sont coupables. Certains l'admettent, d'autres mentent jusqu'au bout. Et vous, vous êtes différente. Il se pencha en avant. Dans ce métier, on apprend à lire les gens. Les coupables ont toujours une histoire trop parfaite ou trop vague. Vous racontez simplement la vérité, encore et encore. Toujours la même, sans changement. Camille sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ça veut dire que vous me croyez. Ça veut dire que je ne vais pas abandonner. Ils se regardèrent à travers la table rayée. L'espace d'un instant, Camille oublia où elle était. Demain, l'expert en empreinte digitale témoigne, dit Julien. Ça va être dur. Tout est dur. Je sais. Mais il faut résister. Pourquoi faire? Le jury a déjà décidé. Je l'ai vu sur leur visage. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Camille voulut le croire, mais l'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ma mère a fait une crise de tension. Mon frère cherche du travail, mais personne ne veut l'embaucher. Tout ça par ma faute. Ce n'est pas votre faute. C'est celle de la personne qui vous a mise là. Et comment on le prouve? Julien rangea ses papiers. Quand il parla, sa voix était plus basse, plus intime. Je continue à enquêter. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'histoire de Madame Moreau. J'ai juste besoin de temps pour le trouver. Le temps nous manque. Je sais. Le gardien frappa à la porte. Temps écoulé. Julien se leva. Un instant, il sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais il se contenta d'un hochement de tête et partit. Camille regagna sa cellule, la pénombre, le froid, et la certitude que le système n'avait jamais été de son côté. Le 3e jour du procès fut pire que les précédents. Un expert en graphologie monta à la barre. Il portait des lunettes demi-lune et tenait un dossier rempli d'analyses. Ces signatures, dit-il en désignant des documents projetés sur l'écran, correspondent à celles de l'accusé. Elles apparaissent dans les registres d'accès au coffre-fort. Camille regarda les signatures. Elles ressemblaient aux siennes. Presque. Je n'ai jamais signé ça, murmura-t-elle à Julien. Je sais. Mais prouver qu'il s'agit de faux sera difficile sans notre propre expert. Et pourquoi n'en avons-nous pas? Julien ne répondit pas. Tous deux savaient pourquoi, l'État avait les moyens, eux non. Le 4e jour, on fit venir une psychologue. Le syndrome de vol par employé de confiance est plus fréquent qu'on ne le pense, expliqua-t-elle au jury. La proximité avec la richesse génère du ressentiment. Des fantasmes d'avoir ce que les autres possèdent. Êtes-vous en train de dire que ma cliente est une voleuse par nature? Julien ne put cacher son indignation. Je dis que les circonstances la rendaient vulnérable à la tentation. Camille ferma les yeux. Chaque mot était un coup de marteau contre sa dignité. Et la première visite de Julien cette semaine-là eut lieu un mardi après-midi. Il arriva avec des cernes plus profonds et un sac en papier. Je t'ai apporté quelque chose. Camille ouvrit le sac, 2 sandwichs et une pomme. La nourriture ici est infecte, dit-il. J'ai pensé que... Il s'arrêta, ne termina pas sa phrase. Camille sentit quelque chose se briser en elle. Pas de tristesse, quelque chose d'autre. Merci. Ils mangèrent en silence un moment.
Le néon bourdonnait au-dessus de leur tête. Comment va ta mère? Demanda Julien. Mal. Sa tension ne descend pas. Le médecin dit que c'est le stress. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû faire plus. Camille le regarda. Vraiment point les rides autour de ses yeux, les taches de café sur sa chemise. Les mains qui tremblaient légèrement à cause de trop de caféine et de trop peu de sommeil. Quand as-tu dormi correctement pour la dernière fois? Julien laissa échapper un rire sans joie. Je ne m'en souviens plus. Tu as d'autres dossiers? C'est en ce moment. Mais le tien. Il s'arrêta. Quoi, le mien? Il m'empêche de dormir plus que les autres. Quelque chose dans son ton fit battre le cœur de Camille plus vite. Pourquoi, Julien? Il joua avec le bord de son dossier. Il ne la regardait pas. Parce que je te crois. Et parce que le système est en train de te détruire et que je n'arrive pas à l'arrêter. Le silence qui suivit était différent des précédents. Il était chargé de choses non dites. Tu as toujours voulu être avocat? Demanda Camille pour briser le moment. Non. Je voulais être enseignant, comme mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort quand j'avais 15 ans. Ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Elle a dû travailler 2 fois plus pour nous faire vivre. C'est pour ça que tu as étudié le droit. Pour ça, et parce que j'ai vu ce que le système lui a fait. Julien ferma les yeux. On l'a accusée de vol dans la maison où elle travaillait comme employée de maison. Exactement comme toi. Camille sentit l'air quitter ses poumons. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lutté 2 ans. Elle a perdu des emplois, des amis, elle a failli nous perdre parce qu'il n'y avait plus d'argent pour manger. Mais à la fin, son innocence a été prouvée. On a trouvé le vrai voleur. Seulement, à ce moment-là, nous avions déjà tout perdu. La maison, la dignité. La santé de ma mère ne s'est jamais vraiment remise. Je suis désolé. C'est pour ça que je fais ce métier. Julien la regarda enfin. C'est pour ça que je ne baisse pas les bras, je sais ce que ça fait d'être de l'autre côté. Camille sentit les larmes monter. Et toi, demanda Julien, qu'est-ce que tu voulais faire avant tout ça? Institutrice en maternelle. Vraiment, j'adore les enfants. J'ai toujours voulu travailler avec eux. Mais après la mort de mon père, l'université est devenue hors de portée. Je ne pouvais pas arrêter de travailler. Les universités publiques sont gratuites, mais vivre ne l'est pas. Ma mère avait besoin de moi. Mon frère était encore au lycée. Il fallait bien que quelqu'un fasse vivre la maison. Julien hocha la tête. Il comprenait. Pas en théorie, mais par expérience vécue. Tu aurais été une bonne institutrice. Comment tu le sais? À la façon dont tu parles d'Emma. Ton visage s'illumine. Camille essuya ses larmes. Elle me manque. Chaque soir, je me demande si elle va bien, si elle mange correctement, si quelqu'un lui lit une histoire avant de dormir. Elle doit te manquer aussi. J'aimerais pouvoir lui dire que je ne l'ai pas abandonnée, que ce n'était pas ma faute. Julien tendit la main sur la table, s'arrêta à quelques centimètres de celle de Camille. Un jour, tu pourras. Le jeudi, Julien arriva plus tôt. J'ai trouvé quelque chose, dit-il sans même s'asseoir. Quoi? Le comptable de Madame Moreau. Étienne Dupont. Il n'existe pas, Camille se leva d'un bon point. Quoi? J'ai cherché dans tous les registres professionnels. Il n'y a aucun comptable enregistré sous ce nom à Rennes. Alors, avec qui s'est-elle réunie? C'est la question. J'ai demandé les enregistrements des caméras de la maison, mais le juge les a refusés. Il dit qu'il n'y a pas de cause probable pour enquêter sur la victime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je continue à chercher. Il doit y avoir autre chose. Mais la frustration dans sa voix était évidente. Ils s'assirent. Julien sortit d'autres papiers.
J'ai besoin que tu te souviennes de tout sur ce jour-là. Chaque détail, même le plus petit. Je te l'ai déjà tout raconté. Raconte-le-moi encore. Camille ferma les yeux. Elle se força à revivre cette matinée. Emma et moi étions en train de faire des madeleines. Madame Moreau a descendu l'escalier très vite. Elle était au téléphone. Tu as entendu la conversation? Seulement la fin. Elle a dit quelque chose comme « Je n'ai pas cet argent maintenant. » Oh, il me faut plus de temps. Je ne suis pas sûr. Julien écrivit furieusement. Elle avait l'air effrayée, nerveuse, très nerveuse. Et la réunion? Tu as vu quelqu'un arriver? Non, mais quand nous sommes revenus du parc, il y avait une voiture inconnue qui sortait. Noire. Vitre teintée. La marque? Je ne connais rien aux voitures, je sais juste que ce n'était celle de personne que je connaissais. Julien continua à prendre des notes. Ses doigts bougeaient vite sur le papier. Camille l'observa travailler. La façon dont il se mordait la lèvre quand il réfléchissait, dont il passait la main dans ses cheveux quand il était frustré. Pourquoi tu fais autant pour moi? Demanda-t-elle sans réfléchir. Julien arrêta d'écrire, leva les yeux. Parce que c'est mon travail. Rien de plus. L'air entre eux devint lourd. Julien posa son stylo sur la table. Parce que quand je te regarde, je vois ma mère. Je vois toutes les personnes que le système écrase parce qu'elles n'ont pas d'argent pour se défendre, parce que leur parole vaut moins que celle de quelqu'un qui a un nom et un compte en banque. Rien que pour ça. Julien la regarda fixement. Un instant, il sembla vouloir ajouter quelque chose. Mais le gardien frappa à la porte. Temps écoulé. Julien rangea ses affaires rapidement. Trop rapidement. Je te vois demain au tribunal. Julien s'arrêta sur le seuil. Merci de croire en moi. Il hocha la tête sans se retourner. Ne me remercie pas encore. Dans la grande maison Moreau, Emma ne mangeait pas. La nouvelle nounou essayait de la convaincre, mais la petite ne faisait que pousser la nourriture dans son assiette. Je n'ai pas faim. Il faut que tu manges quelque chose, Emma. Je veux Camille. Ta maman dit que Camille a fait quelque chose de mal. Mensonge. Emma jeta sa fourchette. Camille ne fait jamais rien de mal. Elle courut dans sa chambre. Elle se jeta sur son lit en pleurant. Depuis le couloir, elle entendit la voix de sa mère au téléphone. Le procès se passe parfaitement. Cette idiote n'a aucune défense. Oui. Dans quelques jours, elle sera condamnée et plus personne ne posera de questions. L'argent est en sécurité sur le compte. Personne ne pourra le tracer. Emma serra son ours en peluche, celui que Camille lui avait offert pour son dernier anniversaire. Tu me manques, murmura-t-elle à l'ours. Et je vais dire la vérité, peu importe ce que dit maman. Mais elle n'avait que 6 ans et personne n'écoute les enfants. L'État repose son dossier, votre honneur. Le procureur referma son dossier d'un coup satisfait. Il avait présenté 20 témoins, 32 pièces à conviction, un dossier en béton. Julien se leva. À vous, la défense appelle Marie Suarez à la barre. La mère de Camille marcha vers le box des témoins d'un pas lent. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Madame Suarez, pouvez-vous nous dire quel genre de personne est votre fille? Camille est bonne, travailleuse, elle ne ferait jamais de mal à personne. Sa voix tremblait. Le jury la regardait avec pitié, mais sans conviction. L'avez-vous déjà vue dépenser de l'argent qu'elle ne pouvait pas expliquer? Jamais. Tout ce qu'elle gagnait, elle nous l'envoyait pour nous aider. Le procureur se leva pour le contre-interrogatoire. Combien d'argent votre fille vous envoyait-elle chaque mois? 500 €. Parfois plus. Et cela ne vous a pas semblé étrange qu'une employée de maison puisse envoyer autant? Marie hésita. Elle vivait sur place, elle n'avait pas de dépenses, ou elle avait des revenus supplémentaires que vous ignoriez. Objection. Julien se leva. Spéculation.
soutenu. Mais le mal était fait. Le jury notait des choses dans ses carnets. Julien appela 3 témoins supplémentaires. Des voisins de Dijon, le directeur de l'école où Camille avait été bénévole. Tous dirent la même chose. Camille était honnête, fiable, incapable de voler. Mais aucun n'avait été à Rennes le jour du vol. Aucun n'avait vu ce qui s'était passé dans cette maison. Le jury bâillait, l'un d'eux consultait sa montre. Camille avait l'impression d'étouffer. Ce soir-là, le procureur envoya une proposition. Julien arriva à la prison, le papier à la main. Il avait l'air vaincu. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Camille. Un accord. Si tu plaides coupable pour vol simple, le procureur retire les charges aggravées. Qu'est-ce que ça veut dire ? 3 à 5 ans au lieu de 10 à 15. Camille sentit le monde basculer. Et si je n'accepte pas ? On continue le procès. Mais Camille, le jury n'est pas de notre côté. Tu me dis de renoncer ? Je te dis d'être réaliste. Julien jeta le papier sur la table. Dans 3 ans, tu sortirais. Tu pourrais recommencer, aider ta famille. Camille regarda le document. Les lettres dansaient devant ses yeux. Et mon innocence ? Ton innocence ne te sauvera pas. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une fumée toxique. Camille leva les yeux. Julien avait la tête entre les mains. Tu es fatigué, dit-elle doucement. Tu devrais rentrer chez toi. Je ne peux pas, pourquoi ? Parce que si je pars, ça veut dire que j'ai abandonné. Et si j'abandonne avec toi ? Il ne termina pas sa phrase. Camille sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de dangereux et de chaud. Abandonne, Julien. Ça suffit. Non. J'y ai réfléchi. Peut-être que c'est mieux que j'accepte l'accord. 3 ans, ce n'est pas éternel. Ma mère pourra me rendre visite. Mon frère trouvera un autre travail quand tout sera fini. Et toi ? Sa voix se brisa. Et moi, quoi ? Toi, tu pourras aider quelqu'un qui a encore une chance de gagner. Julien la regarda comme si elle l'avait giflé. C'est ce que tu penses ? Que tu es un cas perdu ? Je suis réaliste, comme tu l'as dit. Non. J'avais tort. Il se leva. J'étais lâche. Tu étais honnête. Non. Il frappa la table du plat de la main. Je laissais la peur me contrôler. La peur d'échouer. La peur de ne pas être assez, la peur de... Il s'arrêta. Il respirait fort. La peur de quoi ? Murmura Camille. Julien la regarda droit dans les yeux. Ses yeux bruns étaient pleins de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. La peur de te perdre. Le silence était assourdissant. Tu ne me connais pas, dit enfin Camille. Je ne suis que ta cliente. Tu es bien plus que ça et tu le sais, Julien. J'ai passé chaque jour de ces 3 dernières semaines à penser à toi. Pas comme avocat, comme homme. Je pense à nos conversations, à la façon dont tu parles d'Emma, à la façon dont tu refuses de pleurer devant le jury alors que tu es brisé à l'intérieur. Camille sentit malgré tout les larmes monter. Tu ne peux pas me dire ces choses. Je suis ta cliente. Il y a des règles. Au diable les règles. Mais il recula aussitôt. Tu as raison. Je n'aurais pas dû. C'est inapproprié. Et injuste pour toi. Pourquoi injuste ? Parce que tu es dans une cellule et que je suis la seule chose qui se dresse entre toi et la prison. Tu n'as pas vraiment le choix. Tout ce que tu ressens ou non est contaminé par ça. Camille se leva, marcha jusqu'à la vitre qui les séparait du gardien, s'assura qu'il ne les voyait pas. Puis elle revint vers Julien et tendit la main sur la table. Et ça, c'est contaminé. Julien regarda sa main, puis elle. Lentement, il posa la sienne dessus. Leurs doigts s'entrelacèrent un instant. Un seul instant. Je ne peux pas faire ça, dit-il en se retirant. Pas tant que tu es ma cliente. Ce ne serait pas juste pour toi. Et ça mettrait ton dossier en danger.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On gagne? On prouve ton innocence? Et après? Après, quoi? Après, je t'invite à dîner. Comme une personne normale invitant une autre personne normale. Camille laissa échapper un rire qui était à moitié un sanglot. Point. Et comment on gagne? Julien se rassit. Il sortit des papiers de son attaché-caisse. Point. Il y a une carte que je n'ai pas encore jouée. Elle est risquée. Ça pourrait très mal tourner. Quelle carte? Emma? Camille sentit son estomac se nouer. Point. Ce n'est qu'une enfant. Tu ne peux pas la mettre au milieu de tout ça. C'est la seule qui était dans cette maison, la seule qui peut contredire sa mère. Elle n'a que 6 ans, Julien. Ils vont la détruire au contre-interrogatoire. Où elle dira la vérité. Les enfants ne savent pas mentir comme les adultes. Et si Isabelle l'a menacée, si elle lui a appris quoi dire, alors on perd. Julien la regarda fixement. Point. Mais si je n'essaie pas, on a déjà perdu. Camille ferma les yeux, imagina Emma à la barre, effrayée, perdue. Point. Je ne veux pas qu'elle souffre à cause de moi. Elle souffre déjà sans toi. Ce fut comme un coup de poignard. Point. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Je crois que c'est notre seule chance. Le lendemain matin, Julien présenta la motion au juge. Point. La défense demande l'autorisation d'appeler Emma Moreau à la barre comme témoin. La salle explosa. Point. Objection. Le procureur cria presque. Point. L'enfant n'a que 6 ans. C'est absurde et abusif. L'enfant était présente dans la maison, argumenta Julien. Son témoignage est pertinent. C'est une tactique désespérée pour manipuler les émotions du jury. Le juge leva la main pour les faire taire. Point. Monsieur Leclerc, un témoin de 6 ans est peu conventionnel, votre honneur. L'enfant est compétente pour témoigner sous supervision judiciaire et son témoignage pourrait être crucial pour établir la vérité. La vérité ou sa version arrangée de la vérité, cracha le procureur. Point. Le juge ôta ses lunettes. Il nettoya lentement les verres. Point. Tout le monde attendait. Point. Je vais l'autoriser, dit-il enfin, mais sous conditions strictes. Aucune question agressive, aucune pression. Au premier signe de traumatisme, j'interromps l'interrogatoire. Merci, votre honneur. Isabelle pâlit sur son banc. Son avocat lui murmurait furieusement à l'oreille. Point. Ce soir-là, dans la grande maison Moreau, Isabelle entra dans la chambre d'Emma. La petite était couchée avec son ours en peluche. Point. Emma, ma chérie, il faut qu'on parle. Je ne veux pas te parler. Isabelle ferma la porte. Sa voix changea, devint dure. Point. Demain, tu vas au tribunal. On va te poser des questions sur Camille. Emma se redressa sur son lit. Point. Camille sera là. Oui. Et tu vas dire exactement ce que je t'ai appris. Non. Comment ça, non? Camille n'a rien fait de mal. J'ai vu ce que tu as fait. Isabelle s'agenouilla devant elle. Ses ongles s'enfoncèrent dans les épaules d'Emma. Point. Écoute-moi bien. Si tu dis autre chose que ce que je t'ai enseigné, Camille partira pour toujours, tu comprends? Pour toujours. Tu ne la reverras jamais. Tu me fais mal. Et si tu racontes à quelqu'un ce que tu as vu, personne ne te croira. Tu n'es qu'une enfant. Les enfants inventent des choses. Les larmes coulaient sur les joues d'Emma. Point. Je te déteste. Isabelle la lâcha. Elle se releva. Point. Dis ce que je t'ai appris. Ou tu perds Camille. À toi de choisir. Elle ferma la porte, laissant Emma seule dans le noir. Point. Et la petite serra son ours et pleura jusqu'à s'endormir, mais dans ses rêves, Camille lui souriait et dans ses rêves, Emma était courageuse. Point. Le silence qui suivit les paroles d'Emma fut absolu. Point. J'ai vu maman mettre l'argent dans son sac, le grand sac rouge. Julien sentit ses jambes trembler. Il s'approcha de la petite à pas prudents. Point. Emma, peux-tu nous dire exactement ce que tu as vu ce jour-là? La petite s'essuya les larmes du dos de la main. Point.
J'étais en train de jouer dans le couloir du haut. Maman ne savait pas que j'étais là. Qu'est-ce que faisait ta maman? Elle a ouvert la boîte où elle garde les choses importantes. Celle de sa chambre. Le coffre-fort. Emma hocha la tête. Elle a sorti beaucoup de papiers verts. Ceux avec des chiffres. Des billets. Oui, beaucoup. Elle les a mis dans son sac rouge. Celui avec les anses dorées. Isabelle serra les poings sur ses genoux. Son avocat lui toucha le bras, mais elle le repoussa. Et ensuite, demanda Julien. Maman a refermé la boîte. Ensuite, elle est allée dans la chambre de Camille. Je l'ai suivie parce que je pensais qu'elle allait jouer avec moi. Et qu'a-t-elle fait dans la chambre de Camille? Elle a ouvert le tiroir où Camille range ses vêtements. Elle a mis quelque chose dedans, quelque chose de blanc, des papiers, je crois. Le jury restait figé. Chaque mot d'Emma tombait comme une bombe. Est-ce que Camille a vu ce que ta maman a fait? Non. Camille était en train de laver le linge en bas. Je l'ai vue par la fenêtre et ensuite. La voix d'Emma devint plus petite. Maman m'a vu. Elle s'est beaucoup fâchée, elle m'a emmené dans ma chambre et a fermé la porte. Elle a dit que je devais rester là et ne rien dire de ce que j'avais vu. T'a-t-elle dit exactement ce que tu ne devais pas dire? Emma hocha la tête en pleurant plus fort. Elle m'a dit que c'était Camille qui avait pris l'argent, que si je racontais la vérité, personne ne me croirait parce que je suis petite et que Camille partirait pour toujours. Camille avait les mains sur la bouche. Les larmes coulaient sans retenue. Mais tu savais que ce n'était pas vrai. Oui. J'ai vu maman. Camille était dehors avec moi au parc. Elle n'a pas pu prendre quoi que ce soit. Le procureur se leva brusquement. Votre honneur, ceci est clairement un témoignage répété. La défense a manipulé cet enfant. Je ne suis pas bête. Emma l'interrompit. Sa voix était plus forte à présent. Je sais ce que j'ai vu et je sais que Camille m'aime et que maman ne fait que téléphoner et ne me serre jamais dans ses bras. Le juge frappa du maillet. Ordre. L'enfant continuera sans interruption. Julien recula d'un pas. Emma, pourquoi as-tu décidé de dire la vérité maintenant? Parce que Camille n'a rien fait de mal. Elle me lit des histoires, elle fait des madeleines avec moi, elle m'aide pour les devoirs. Maman ne sait même pas dans quelle classe je suis. La petite regarda Camille droit dans les yeux. Tu me manques. Je veux que tu rentres à la maison. Camille s'effondra complètement. Julien dut la soutenir. Le procureur s'approcha pour le contre-interrogatoire. Son sourire était cruel. Emma, ta maman t'aime, je suppose. Et Camille aussi t'aime? Oui. Et si tu devais choisir? Préférerais-tu que Camille n'aille pas en prison, même si ça veut dire mentir? Objection, cria Julien. Il fait pression sur la témoin. Soutenu. Le juge se pencha en avant. Monsieur le procureur, modérez votre ton. Mais le procureur insista. Il est possible que tu sois confuse, que tu aies vu quelque chose de différent et que ton affection pour Camille te fasse te souvenir mal. Je ne suis pas confuse. Emma le regarda droit dans les yeux. Le sac de maman est rouge avec des anses dorées. Il y a une tache de vin sur un côté. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai renversé la semaine dernière. Le procureur hésita. Et ce sac est ici aujourd'hui? Emma pointa Isabelle du doigt. Elle l'a posé sur sa chaise. Tous les regards se tournèrent vers Isabelle. Effectivement, à côté d'elle, il y avait un sac rouge aux anses dorées et, sur un côté, à peine visible, une tache sombre. Le juge ôta ses lunettes. Madame Moreau, veuillez apporter ce sac à la barre, s'il vous plaît. Isabelle resta figée. Votre honneur, c'est ridicule. Apportez le sac. Les mains tremblantes, Isabelle s'approcha. Le juge examina le sac. Et la tache était exactement là où Emma l'avait indiqué. Quand as-tu renversé le vin, Emma? Demanda le juge. La semaine avant que Camille parte.
Maman s'est beaucoup fâchée. Elle a dit que c'était son sac préféré. Le procureur tenta de se reprendre point. Cela ne prouve rien sûr. Je vais ordonner un recess, l'interrompit le juge. Emma était en thérapie. Et la psychologue rapporta que la petite avait subi une manipulation psychologique sévère de la part de sa mère, mais elle nota aussi autre chose, l'enfant possédait une résilience remarquable et mentionnait constamment Camille comme sa source de force. Le samedi, Julien arriva à Dijon. Camille l'attendait sur le seuil de la maison. Elle portait un jean et une blouse simple, sans maquillage, les cheveux lâchés. Quand Julien descendit de la voiture, il resta un instant à la regarder. Tu as l'air différente. Différente autrement, différente, belle. Camille sentit ses joues s'empourprer. Entre, maman a fait des tourtes à la viande. Ta mère sait que son ancien avocat me plaît? Oui, elle a des yeux. Julien sourit. C'était la première fois que Camille le voyait vraiment sourire. Ils déjeunèrent en famille. Et la mère de Camille raconta des anecdotes de l'enfance de sa fille. Son frère Laurent taquina Julien en lui demandant quelles étaient ses intentions. Elles sont bonnes, répondit simplement Julien. Très bonnes. Après le repas, Camille et Julien se promenèrent dans le village. Le soleil se couchait sur les collines de Bourgogne. J'ai reçu des offres d'emploi, dit Camille. 3 familles différentes à Rennes veulent m'embaucher. Tu vas accepter? Je ne sais pas. J'avais pensé vouloir y retourner, mais maintenant j'ai peur. C'est compréhensible. Ça fait de moi une lâche. Julien s'arrêta. Il lui prit les mains. Camille, tu as passé 3 semaines en prison pour un crime que tu n'avais pas commis. Tu as affronté tout le système. Tu n'as pas capitulé quand on t'a proposé un accord. Il n'y a rien de lâche en toi. Alors pourquoi j'ai si peur? Parce que tu es humaine et parce que ce qui t'est arrivé était terrible. Camille regarda leurs mains entrelacées. Il y a autre chose que je ne t'ai pas dit. Quoi? J'ai été accepté dans un programme de bourse pour étudier l'éducation de la petite enfance. Les yeux de Julien s'illuminèrent. Sérieux? Quand l'as-tu appris? Il y a 2 jours. Tu m'as aidé à remplir le dossier, tu te souviens? Pendant le procès. Je me souviens. Tu vas accepter? La bourse couvre le logement et une allocation mensuelle. Je pourrai étudier et travailler à mi-temps. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors, où est le problème? Camille le regarda droit dans les yeux. C'est à Rennes et je ne sais pas si je peux retourner dans cette ville. Et si tu n'avais pas à le faire seul? Qu'est-ce que tu veux dire? Julien fit un pas plus près. Ses mains tenaient toujours les siennes. Pendant le procès, je ne pouvais pas te dire ce que je ressentais. Ce n'était ni approprié ni juste pour toi. Je sais. Mais maintenant, tu n'es plus mon avocat. Non. Maintenant, je suis juste Julien et toi juste Camille. Oui. Alors je peux te dire que je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis le premier jour, que chaque visite à la prison était le meilleur et le pire moment de ma journée. Le meilleur parce que je te voyais, le pire parce que je ne pouvais rien faire pour te sortir de là. Camille sentit les larmes monter, mais elles étaient différentes cette fois. Moi aussi, je pensais à toi tout le temps. Oui, tu étais la seule chose bonne au milieu de tout ce cauchemar. Julien leva une main et caressa doucement sa joue. Je ne veux pas te presser. Si tu as besoin de temps, je comprends, mais je veux que tu saches que je suis là et que si tu décides de retourner à Rennes, tu ne seras pas seul. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que je veux essayer. Toi et moi, si tu le veux. Camille ne répondit pas avec des mots. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut doux, sucré, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. C'est un oui, demanda Julien. C'est un oui définitif. 3 mois plus tard, Camille entrait dans sa première classe à l'université. Elle portait un sac à dos neuf et un sourire nerveux. D'autres étudiants remplissaient l'amphithéâtre, la plupart plus jeunes qu'elle.
Mais Camille ne se sentait pas à l'écart. Elle se sentait exactement à sa place. Après les cours, Julien l'attendait dehors avec un café. Alors, comment c'était? Incroyable. Difficile, mais incroyable. Je t'avais dit que tu serais excellente. Ils marchèrent main dans la main sur le campus. Camille travaillait à mi-temps comme assistante dans une école maternelle. L'argent était juste, mais suffisant. Ils vivaient ensemble dans un petit appartement, rien de luxueux. Mais c'était de leur point. Emma m'a écrit, dit Camille en lui montrant son téléphone. C'était un dessin, 2 silhouettes main dans la main. Camille et moi. Écrit en lettres inégales. Quand est-ce que tu la vois? Ce samedi. Son papa dit qu'elle va beaucoup mieux en thérapie. Et toi, comment vas-tu avec ta thérapie? Bien. C'est difficile, mais ça m'aide. Julien l'embrassa sur le front. Je suis fier de toi. Pourquoi? Pour ne pas avoir baissé les bras, pour avoir lutté, pour être là. Camille le serra dans ses bras. Il sentait le café et les promesses tenues. Tu sais ce qui est le plus étrange? Quoi? Que le pire qui me soit arrivé m'ait mené au meilleur. Ah ça. À toi. Tu n'avais pas besoin de passer par tout ça pour arriver ici. Je sais. Mais je l'ai traversé et j'ai survécu. Et maintenant, je suis exactement là où je veux être. Le soleil se couchait sur Rennes. La ville qui avait été son cauchemar était désormais son foyer. Pour la première fois de sa vie, Camille Suarez se sentait complètement libre. Un an s'était écoulé depuis ce jour au tribunal où une enfant de 6 ans avait tout changé par son courage. Camille se tenait devant sa propre classe. 20 enfants de 5 ans la regardaient avec des yeux curieux et pleins d'énergie. Bonjour, Madame Camille, chantèrent-ils à l'unisson. Bonjour, mes amours. C'était son premier jour comme institutrice titulaire. Elle avait terminé son programme accéléré avec mention. Le directeur de l'école publique de Bayeux n'avait pas hésité à l'embaucher. Nous avons besoin d'institutrices qui comprennent d'où viennent ces enfants, lui avait-il dit, qui savent ce que c'est de lutter. Camille savait. Elle savait trop bien. Pendant que les enfants sortaient leurs cahiers, elle regarda la photo sur son bureau. C'était celle de sa remise de diplôme. Julien à ses côtés, sa mère à l'autre, son frère derrière. Tous souriants. Et devant, tenant un bouquet de fleurs presque aussi grand qu'elle, il y avait Emma. Emma rendait visite à Camille 2 fois par mois. Son père avait déménagé dans un appartement plus petit, mais chaleureux. La petite allait en thérapie régulièrement et, selon sa psychologue, elle s'était remarquablement remise. Elle a une résilience exceptionnelle, avait dit la docteure à Camille. Une grande partie grâce à vous. Vous lui avez donné un modèle de ce qu'est l'amour véritable. L'affaire de garde avait été réglée des mois plus tôt. Le père avait obtenu la garde exclusive. Isabelle avait perdu tous ses droits parentaux. Isabelle Moreau purgeait une peine de 8 ans pour vol, fabrication de preuves, parjure et emprisonnement injustifié. Son appel avait été rejeté. Son nom était devenu synonyme de trahison dans les cercles sociaux qu'il avait autrefois adulés. Mais Camille avait cessé de penser à elle. La vengeance ne l'intéressait pas. La justice avait été rendue. Cet après-midi-là, après les classes, Camille marcha jusqu'au café où Julien l'attendait. Il était toujours avocat de la défense publique, continuait à se battre pour ceux qui n'avaient pas de voix, mais maintenant il rentrait chaque soir à la maison, leur maison commune. À elle. Alors, comment était ton premier jour, demanda-t-il en se levant pour l'embrasser. Parfait. Épuisant, mais parfait. Je t'ai apporté ça. Il sortit une petite boîte de sa poche. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Dedans, il y avait un porte-clés, une pomme rouge avec les mots « meilleure institutrice du monde » gravés. Camille rit et pleura en même temps. C'est kitsch. Je sais. Mais c'est vrai. Ils s'embrassèrent au milieu du café. Les gens les regardaient et souriaient. Ils étaient ce couple, celui qui avait survécu à l'impossible, celui qui donnait de l'espoir. Il y a autre chose, dit soudain Julien, nerveux. Quoi?
Il s'agenouilla au milieu du café. Le monde s'arrêta point. Camille Suarez. Je suis tombé amoureux de toi au pire moment possible, quand tu étais ma cliente et que je ne pouvais rien te dire. Je t'ai vu te battre quand le monde entier était contre toi. Je t'ai vu pardonner quand d'autres auraient choisi la haine. Les larmes de Camille coulaient sans retenue point. Je veux passer le reste de ma vie à me battre à tes côtés. Pas dans les tribunaux, mais dans la vraie vie, dans les matins difficiles et les nuits tranquilles. Dans tout. Il sortit une petite boîte contenant une bague simple, modeste mais belle point. Veux-tu m'épouser? Oui. Camille n'eut pas besoin de réfléchir point. Oui, oui, oui. Le café éclata en applaudissements point. Julien la souleva et la fit tourner. Il riait et pleurait en même temps point. Je t'aime, murmura-t-il contre ses cheveux point. Je t'aime, répondit-elle. Me merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je n'aurais jamais pu. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime à Dijon, Camille et Julien se marièrent point. Emma fut la petite fille aux fleurs. Elle portait une robe blanche et une couronne de marguerite. Son sourire était pur et sincère point. Et la mère de Camille pleura de bonheur pendant toute la cérémonie point. Son frère Laurent prononça un discours maladroit mais rempli d'amour point. Ma sœur est la personne la plus forte que je connaisse, dit-il. Et Julien est le plus chanceux. Les invités étaient peu nombreux mais précieux, collègues de travail, vrais amis, clients de Julien qui avaient gagné leur procès, parents d'élèves de Camille. Il n'y avait ni luxe ni ostentation, seulement de l'amour. Un amour vrai, gagné à force de sang, de sueur et de larmes. Quand l'officier d'état civil dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Julien prit le visage de Camille entre ses mains. Ma femme, murmura-t-il point. Mon mari, répondit d'H.L. Et ils s'embrassèrent tandis que le soleil de Bourgogne baignait tout d'une lumière dorée. Des années plus tard, quand Camille était devenue directrice de sa propre école, quand Emma était à l'université en train d'étudier la psychologie infantile pour aider d'autres enfants comme elle, quand sa mère vivait tranquille dans une maison que Camille lui avait achetée, quand Julien avait ouvert son propre cabinet de défense pour les cas pro bono, Camille se souvenait encore de ce jour au tribunal. Elle se souvenait de la peur, de l'injustice, du désespoir, mais plus que tout, elle se souvenait du moment où Emma avait dit la vérité, du moment où Julien lui avait pris la main, du moment où elle avait su qu'elle n'était pas seule. Parfois, ses élèves demandaient si les mauvaises choses pouvaient se transformer en bonnes. Et Camille répondait toujours la même chose. Les mauvaises choses ne deviennent pas bonnes, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Nous pouvons les laisser nous détruire ou nous pouvons les utiliser pour construire quelque chose de meilleur. Comme quoi, madame, demandaient les enfants. Comme l'amour, répondait-elle, comme le courage, comme l'espoir. Et c'était la plus grande vérité de toutes. La vérité qui lui avait sauvé la vie, la vérité qu'une petite fille avait eu le courage de dire, la vérité que personne ne pouvait lui enlever. Sur son bureau, à côté de la photo de son mariage, Camille conservait autre chose. Un vieux dessin froissé. 2 silhouettes main dans la main, une grande et une petite. Et en dessous, en lettres inégales d'une enfant de 6 ans, Camille et moi. Pour toujours. Pour toujours.